Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de juillet. Donc je vous souhaite un bel été, j'espère que vous allez bien. Et puis donc je vous sors une carte en premier des anges de l'amour de Dorine Vertu. Alors, ce mois de juillet là, il est vraiment démarre très frisqué, hein. J'ai froid. Je suis avec un pull à l'intérieur, donc je ne sais pas si vous avez chaud, mais là vraiment ça dépasse, je ne sais pas, je ne comprends pas cette météo. Alors on vous dit engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc amis taureaux, là je pense que vous avez quelqu'un dans le cœur pour pouvoir vous engager. Pour devoir vous engager, donc c'est très bien. Alors, engagement. Alors, je vais faire un tirage en croix avec le tarot psychique du cœur. Voilà, alors votre énergie principale. Ah, on vous voit impuissant et sans espoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, ça représente le 8 d'épée. Vous avez le sentiment d'être pris au piège, donc il y a quand même un blocage, hein. Ouais, vous êtes en pleine crise, impuissant et sans espoir. Ah, écoutez, alors votre challenge du mois, ça va être donner et recevoir. Bon, c'est un échange, hein, donc c'est le 6 de denier, hein, la générosité. Donc vous êtes effectivement des gens très généreux, amis taureaux, donc c'est tout à votre honneur. Et là, on vous dit sur le mois de juillet, ça va être votre challenge. On vous dit de donner, de recevoir. Alors, ce qui va vous aider, c'est le 3. Alors là, c'est l'impératrice. Ce qui va vous aider, c'est que vous êtes quelqu'un de lumineux. Et puis, donc, avec l'impératrice, il y a une notion de succès, il y a de l'harmonie, il y a de la créativité. Donc, n'importe comment, vous avez sur le mois de juillet une espèce d'aura. Vous voyez cette personne qui a le soleil autour et une lumière dans la main. Donc, vraiment, vous allez être éblouissant, amis taureaux, sur ce mois de juillet. La conclusion... Refuser d'ouvrir les yeux. Bon, écoutez, alors je comprends pas bien, puisque refuser d'ouvrir les yeux, ça voudrait dire en conclusion que vous êtes amoureux, certainement, hein. Vous êtes quelqu'un de très... vous donnez facilement, mais... vous refusez d'ouvrir les yeux. Alors peut-être qu'on dit souvent, hein, l'amour rend aveugle, pourquoi pas. Alors en conclusion, 8 et 6, 14, 14 et 3, 17 et 2, 19, 9 et 1, 10. 10, c'est la roue de fortune. Alors la roue de fortune, elle vous donne de la chance, il y a une évolution positive, il y a du succès, il y a du bonheur. Enfin bon, je vais quand même mettre une cinquième carte. Ah mince, vous en aurez deux. Alors on vous dit, change-toi les idées. Alors peut-être que vous arrivez à une période juste avant les vacances où vous êtes un peu fatigué. Donc là on vous dit bien, changez-vous les idées. Donc c'est important. Et ensuite on vous dit les peurs noires. Alors bon, vous êtes peut-être aussi, c'est encore le 9 d'épée, ça. Vous avez de l'anxiété, il y a quelque chose qui vous inquiète ou vous êtes culpabilisé. Mais alors, je pense que c'est pas par rapport à ce que vous vivez au niveau sentimental. Je pense qu'au niveau sentimental, ça va bien. C'est juste au niveau peut-être personnel, où vous passez une période où vous posez des questions, où il y a une remise en question. Voilà. Donc, on vous dit quand même de partir, de vous changer les idées, de partir en vacances et que peut-être en prenant du recul, tout rentrera dans l'ordre. Alors, je vais prendre le tarot de l'illumination pour le tirage en 9 cartes. Alors, donc toujours au niveau sentimental, hein.
Alors, donc 3 cartes pour commencer. 3 cartes. Voilà. Et voilà. En dos, nous avons le 4 de Pentacle. Voilà, effectivement, il y a un certain repli sur vous. Alors, je pense que c'est plutôt financier ou professionnel, dirons-nous, plutôt que sentimental. Puisque dans la vie, dans votre vie, ami Taureau, effectivement, la profession est très importante. Alors, on va voir. Vous avez donc Reine de Pentacle, vous avez l'Empereur et vous avez la Lune. Alors, Reine de Pentacle, ben, c'est votre énergie. Hein. C'est les signes de Taureau, Vierge et Capricorne. Donc, bon, la Reine de Pentacle, c'est quelqu'un de très charismatique. Hein. C'est une femme capable, elle est responsable, elle est douée pour les finances, pour bien gérer son budget. Et c'est une mère attentionnée. Donc, beaucoup de qualités chez cette Reine de Pentacle. Alors, c'est peut-être vous. Et alors, à côté, on a un empereur. Donc, l'empereur, bon, ben, c'est très positif. Hein. C'est quelqu'un qui a du pouvoir, de l'autorité. C'est aussi, ça peut être un protecteur, hein, une figure paternelle. Et c'est aussi, alors avec le 4, c'est de la stabilité et de l'ancrage, hein, l'empereur. C'est aussi un bâtisseur. C'est quelqu'un qui peut être à côté de vous pour vous aider à bâtir quelque chose, ou un foyer, ou une maison. Avec la Lune, bon, on pourrait dire qu'il y a une certaine peur avec la Lune. Hein. Tout est un peu flou. Vous n'arrivez pas à vraiment déceler le vrai du faux. Il y a de la confusion, il y a de l'émotion. Il y a aussi un côté secret. Et il y a beaucoup d'intuition aussi. Alors, deuxième rangée, 6 d'épée, le diable. Ah, le diable et l'artiste. Alors, en fait, eh bien, vous allez vouloir vous écarter, vous éloigner, hein, avec ce 6 d'épée. Vous êtes en pleine transition, on pourrait dire. Hein. Il y a de la guérison qui arrive. Hein, vous allez opérer une guérison. Et il y a un certain calme après la tempête. Donc, du coup, vous allez de l'avant. Et pour vous échapper, pour mentalement, je dirais. Alors, carte centrale, le diable. Diable. Eh bien, alors là, je ne sais pas quoi en penser, parce que est-ce que vous auriez comme conjoint ou conjointe quelqu'un qui peut être toxique? Parce que bon, l'empereur, c'est quelqu'un de positif, mais il a un côté autoritaire. Et est-ce que cette autorité ne viendrait pas vous perturber? Il y a de l'addiction, hein, avec le diable, donc attention. Et en fait, il y a un côté artistique. Alors d'habitude, le tarot n'a que 21 arcanes majeures. Et là, vous en avez 23. Et le 23e, c'est l'artiste. Donc, vous êtes vraiment en fin de cycle avec l'artiste. Et vous avez besoin de laisser aller votre imagination. Hein. Vous voulez créer. Donc, ça, c'est plutôt positif. Mais avec le diable, là, il y a peut-être un frein à votre création. J'arrive pas trop à déceler pourquoi. Alors, dernière rangée, vous avez l'as d'épée. On a le fou et on a le valet d'épée. Alors, beaucoup d'épées, ce qui signifie que donc vous en avez 1, 2 et 3 dans votre tirage, c'est ce qu'il y a le plus. En arcane majeure, vous avez la lune, le diable et le fou, donc ça fait 3, et l'empereur, 4. Donc, un mois très important, hein, le mois de juillet, hein, mi-taureau, là. Donc, il va y avoir quelque chose à éclaircir. Alors, où vous êtes dans la lune, hein, effectivement, où il y a des intuitions et il y a des choses que vous n'arrivez pas
on va dire, à éclaircir. Vous avez un côté artiste qui vous fait imaginer plein de choses, hein. Il y a beaucoup d'intuition, justement avec la lune. Et puis, ça, il y a ce côté... alors, le diable, si c'est un tirage professionnel, ça vous donne de l'énergie, vous allez de l'avant. Mais si c'est, on va dire, sentimental, là, il peut y avoir de la toxicité par rapport à un partenaire. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, avec l'as d'épée, il y a quand même... là, vous reprenez votre clarté d'esprit, hein. Vous avez un flash de lucidité en fin de mois et vous pensez à une solution potentielle. Donc, l'épée, c'est avant tout aussi le symbole de la vérité, hein. Vous vous cherchez au mois de juillet et vous essayez d'analyser votre vie pour être le plus clair possible et surtout, vous cherchez la vérité, hein. À travers votre vie, vous avez besoin de vérité, de choses vraies, de gens vrais. Et donc, vous ne supportez pas certainement des gens toxiques et manipulateurs. Ensuite, avec le fou, eh bien, là, vous allez vous lancer, hein. Vous lancez certainement dans un projet, peut-être, mais vous lancez, vous engagez certainement par rapport à votre compagne ou votre compagnon, hein, puisque là, on vous dit bien que vous vous engagez. Et avec un valet d'épée, vous avez un petit projet, parce que vous êtes des gens assez curieux, donc... vous voulez savoir jusqu'où va aller votre engagement, jusqu'où va aller votre couple, hein, puisque là on parle de couple, puisque vous avez rencontré quelqu'un et que vous vous engagez. Donc là, il y a une notion de... vous cherchez le moyen d'y voir clair. Vous êtes curieux, vous avez un esprit vif, et ce qui va vous aider à trouver votre chemin. Voilà. Donc là, il y a vraiment... il y a vraiment une... J'ai une sensation aérienne un peu, hein, avec la lune, donc vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas sur Terre, avec le diable, bon, bah, c'est quand même pas quelqu'un de... C'est quelqu'un d'abstrait. L'artiste, eh bien, effectivement, on sait bien que les artistes, ils vivent vraiment intensément dans leur univers. Le fou, eh bien, bon, voilà, il se lance, mais il est quand même... c'est incertain, le fou, hein. Le fou, c'est un nouveau départ, c'est de l'aventure, c'est de la prise de risque, mais bon, on n'est pas certain. Et donc là, tout ça, c'est un petit peu irréel, hein. On dirait que vous êtes dans une bande dessinée en train de chercher la sortie. Bon, écoutez, là, avec ce tirage, je vais croiser ce tirage avec le Romantique Tarot pour quand même avoir de l'éclaircissement, parce que ça me semble... Alors, d'abord avec cet empereur-là, de quoi est-il question avec l'empereur? Est-ce que c'est votre partenaire? Est-ce que c'est quelqu'un de... Là, on dit 5 de bâton. Donc voilà, avec cet empereur, qui peut être un signe du bélier, hein, d'ailleurs, hein. Si vous êtes une femme, peut-être que vous avez comme conjoint ou comme partenaire un signe, enfin, un homme du signe du bélier. Et alors, avec le 5 de bâton, voilà, il y a du conflit quand même, hein. Il y a des difficultés, on voit pas les choses pareilles, il y a de l'opposition. Bon. Ok. Alors, pourquoi vous désirez prendre le large avec ce 6 d'épée? On vous dit 4, l'empereur. Ah ben voilà, ça correspond. Alors là, vous voulez vous éloigner de ce personnage qui est assez autoritaire. Alors, pourquoi l'engagement? Je comprends pas bien. Donc là, vous voulez vous éloigner de quelqu'un. Et je vais mettre une carte sur le diable. Et là, vous allez effectivement peut-être vers quelqu'un qui est beaucoup plus dynamique, qui a envie d'aventure. Donc, vous êtes peut-être tombé amoureux
ou amoureuse de quelqu'un qui est vraiment libre dans sa vie, qui vraiment a soif d'aventure, a un côté innocent, puéril, pourquoi pas. D'où l'artiste. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui a un côté artistique et qui vous a plu parce que ça vous éloigne de la réalité, pourquoi pas. Alors, avec le fou, justement, on va questionner, puisque vous l'avez deux fois l'empereur et deux fois le fou. C'est fou. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, ce fou? Il vous dit roi de Pentacle. Ah, on avait déjà la reine de Pentacle. Donc, effectivement, je pense qu'avec ce fou, c'est là où vous voulez vous engager. Vous n'avez plus envie de quelqu'un de sérieux, de droit, d'autoritaire. Vous voulez quelqu'un qui vous fasse rêver, avec qui vous vous sentez bien. Voilà, tout simplement. Valet d'épée, on va mettre quand même une carte. Et là, on vous dit route force dans l'étoile. Eh bien, écoutez, avec l'étoile, on va dire que tout est perdu, tout est possible, que rien n'est perdu, je voulais dire, et que effectivement, vous allez vivre certainement quelque chose d'inattendu. Il y a une forme de spiritualité, de lumière qui vient à vous et vous allez être guidé, tout simplement, avec cette étoile. Oh, bah dites donc, vous avez un de ces tirages, amis taureaux, là. C'est vraiment, on dirait un film de science-fiction, hein. Incroyable. Bon, bah écoutez, j'espère que ça va être quand même plus simple dans votre vie, mais bon, voilà, écoutez. Voilà pour ce tirage. Donc, je vais sortir 2-3 cartes de l'oracle d'Annabella. Voilà. Et je vais donc... Alors, une... Deux... Et trois. Alors, première carte. Elle vous dit... La fête. Ah ben voilà, donc vous allez retrouver votre côté joyeux, festif, donc sur juillet. Donc bon, il y a le 14 juillet, hein, donc vous allez sortir de votre tunnel parce qu'enfin, vous y voyez clair, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Et ça, c'est quand même positif, hein, sur ce mois de juillet. Par contre, effectivement, on voyait bien que vous étiez un peu perdu, hein, puisque avec la lune, il y avait quand même des choses qui n'étaient pas claires. Et du coup, vous allez certainement retrouver votre chemin. Bon. Alors, pour clôturer ce tirage, alors j'aimerais bien quand même vous sortir 2-3 cartes de J'aimerais te dire. Parce que là, je trouve que votre tirage est quand même... c'est rare que je vois un tirage pareil. Donc, je voudrais vous tirer 2-3 cartes de J'aimerais te dire. Qu'est-ce que le partenaire aimerait vous dire? Alors, première carte. Ensuite, oh bah là, il y en a une deuxième. Enfin bon, allez, c'est retourné, j'aime pas trop. Alors, deuxième carte. Voilà. Et troisième carte. Voilà. Première carte, je n'arrive pas à me décider. Deuxième carte, j'ai besoin de temps. Troisième carte, je dois me retrouver avant tout. Ouais, on sent bien quand même que vous êtes indécis, hein. Alors, engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, je vois bien, je pense que, amoureusement, je pense que vous êtes conquis, mais vous avez quand même besoin d'y voir clair sur votre relation. Bon, bon, pour clôturer, je prends l'oracle des amoureux. Alors, je coupe. Et je choisis deux. Alors, 3 cartes, vous en choisissez une ou vous prenez les 3 messages. C'est comme vous voulez. Voilà.
Alors, premier message, on vous dit: «Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan». Donc effectivement, vous avez certainement quelqu'un dans le cœur avec qui vous voulez vous engager, il n'y a pas de souci. Deuxième carte, patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Là, on dit carrément, votre conjoint, il vous dit de ne pas vous précipiter, hein, voilà. Et troisième carte, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Bon. Donc, des petits messages. Alors, bon, vous en penserez ce que vous voulez. Bon, ce tirage ne va pas s'adresser à tout le monde, c'est évident, c'est un tirage général, hein, je le dis à chaque fois. J'espère que vous passerez un bon mois de juillet, amis taureaux. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires sur ce tirage qui est très particulier. Et puis, je vous retrouve fin juillet pour le tirage d'août. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Alors, au revoir. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Et puis, je vous retrouve donc fin juillet pour le tirage d'août. Au revoir.